Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous regardent, non, qui nous écoutent plutôt en audio, oui, ça va aller mieux. Puis c'est disponible bien sûr sur notre site web, Spotify, Apple Podcast. Apparemment qu'Apple Podcast, il y a un petit problème actuellement. Le dernier épisode n'était pas disponible. J'essaie de régler ça avec eux là, depuis quelques heures aujourd'hui. Donc, c'est à suivre. Sinon, en vidéo, c'est disponible sur notre chaîne YouTube et également sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner à toutes nos chaînes. Donc, pour suivre l'actualité de Destination WDW. Aujourd'hui, avec moi, mais pour débuter, mon collègue habituel, Paul, et aujourd'hui, c'est sa fête. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to ya. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to ya. Ça finit pas, cette tune-là? C'est la fête de Paul! Hey, avec le chapeau de fête en Le plus! chapeau tout, ben oui. Oh Le petit yes! macaron de célébration, un chandail d'un de mes endroits préférés. Tout va bien. Je suis là. Ouais. Puis là, ben aujourd'hui, vu que c'est ma fête, je me suis dit, on allait faire de quoi de spécial. Oh! Aujourd'hui, on n'en parlera pas, on pluggera pas le Polite Pig. Ah, C'est déjà fait. En quelques instants, ça n'a pas ta fête, donc quand même. là, pour battre le record de plugage de Polite Pig le plus tôt possible, là, il va falloir commencer à le plugger avant, Oui, avant ça le va débuter. podcast. C'est ça, ça va débuter avant le podcast. Hey, aujourd'hui, Paul, encore une fois, on a un invité spécial. En fait, on avait promis qu'on continuerait, oui, on poursuivrait notre discussion avec elle. C'est Alexandrine qui est avec nous. Allô, Alexandrine? Salut les gars, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très, très bien, merci. Donc, on s'était promis justement de continuer notre discussion d'il y a 2 semaines, je crois. On parlait de ta plus récente visite en novembre dernier. La dernière fois, en fait, on a parlé de course, on a parlé de plein de premières choses que tu avais essayé, en fait, pour, oui, la première fois, suite à certaines recommandations entendues dans le podcast. Et il y avait plein de sujets qu'on n'avait pas discuté ensemble que je trouvais fort pertinent de le faire. Surtout, en fait, le premier sujet de la soirée, parce que Paul, toi et moi, habituellement, à chaque année, plus tôt, parce que là, on est déjà en décembre, mais habituellement, dans le coin du mois d'octobre, on fait toujours une espèce d'émission spéciale qui parle, entre autres, des parties de Noël. Tu sais, habituellement, on fait le tour de ça, on explique un peu comment ça se passe et tout. Et cette année, en fait, l'année passée, il n'y en avait pas eu. Puis là, cette année, c'était une espèce de semi-retour des parties de Noël en version After Hours, donc quand même assez différent. Il y a des différences quand même majeures entre les deux, mais je dirais que ça ressemblait plus à un party de Noël, disons, que ce qui avait été offert à l'Halloween, là. Il y a une espèce de combinaison des deux. Mais sait-on jamais, c'était peut-être la seule année qu'il allait avoir des After Hours de Noël. Ben, c'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment parlé non plus, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'auditeurs qui allaient y aller pour cette période-là. Sachant pas les années prochaines, ça va-tu revenir à comme c'était avant ou ça va rester comme ça? Fait que on voulait pas trop se mouiller là-dedans ou créer des fausses attentes, là, j'ai Tout l'impression. à fait. Donc, on attendait de voir quelqu'un qui allait participer à un de ces événements-là. Et justement, Alexandrine, tu as eu la chance de participer à une des soirées. Est-ce que, première question, est-ce que c'était une journée de semaine, une journée de fin de semaine? C'était une journée de semaine. C'était le jeudi, 11 novembre en fait, puis le premier événement avait lieu le lundi. Fait que je suis allée en fait au troisième. Je leur ai laissé un peu la chance de s'ajuster. De se débrouiller un peu. Exactement. Donc, j'y suis allée le jeudi soir. Ok. J'avais participé
participé auparavant au Very Merry Christmas. Oui. Là, je pense à ça là, cette semaine, les gars, vous devriez prévoir une clap quand on prononce pour la première fois l'imprononçable. Un mot. Oui, c'est ça, tu sais, le Mickey's Mini Runner, tu sais, vous devriez Runaway prévoir une clap Railroad. pour Oh, oui. la première fois. En tout cas, la première fois, vous comprenez, mais bref, j'avais participé à la formule qu'on connaissait auparavant, le Christmas Party. Différence majeure, Jean-Philippe, oui, mais je dois te dire, pas tant que ça. OK, quand même. En ce sens que on a toujours droit aux collations gratuites, on a toujours droit aux boissons gazeuses, bouteilles d'eau gratuites. On a la parade du Père Noël qui s'appelle pas comme ça, mais on a la parade spéciale de Noël, la neige sur Main Street. On a le Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks, puis la projection sur le château. On a tout ça. À la différence près que c'est plus court. C'est-à-dire que le Christmas Party, à l'époque, débutait autour de, si je ne me trompe pas, c'était autour de 19h. Puis là, c'est plus autour de 21h. On perd 2 heures parce que bien que l'entrée, ou en tout cas l'entrée officielle est prévue à 21h, on nous laisse entrer en principe à partir de 19h, mais moi, j'y suis entrée puis j'ai vérifié, pas juste parce que j'avais le park hopper, là. Il y a des gens qui participaient au After Hour qui étaient entrés depuis 6 heures. Fait que, tu sais, au final, on perd en tout et partout peut-être 2 heures. Mais au niveau de l'expérience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, j'ai pas ressenti de différence là, si majeure au niveau de l'événement comme tel. Ce qui m'a frappé, ceci dit, puis vous pourrez m'en parler, parce que moi, j'avais jamais vécu les after hours avant la pandémie, là, tu sais, qui existaient à Animal Kingdom ou qui existaient dans d'autres parcs. J'ai jamais vécu ça. La différence majeure, c'est qu'il y avait tellement moins de monde. Il y avait pas de monde. L'événement était sold out, mais il y avait vraiment peu de gens comparativement au Christmas Party qu'on a connu. Puis quand je dis peu de gens, là, c'est des fois je me disais, my God, tu sais, aucune attente dans les attractions, aucune. Okay. Il y a des gens, là, je me souviens, là, Big Thunder Railroad, là, il y a des gens qui demeuraient assis dans le train puis qui refaisaient. Il y avait vraiment beaucoup moins de monde que ce que j'ai vécu au Christmas Party auparavant. Fait que ça, c'est un avantage, je vais dire ça comme ça. Oui. Je te dirais, moi, tu sais, les After Hours avant pandémie, j'en ai fait 2. J'ai fait Animal Kingdom puis Magic Kingdom. Animal Kingdom, c'était ce que tu décris, là, c'est-à-dire que Expédition Everest, là, je veux dire, des fois, on était 3 dans le train au complet. Là, tu choisissais, t'arrivais puis tu disais, va t'asseoir où tu veux. Là, tu choisissais ta place. Tu pouvais même rester dedans si tu voulais. Flight of Passage, je veux dire, tu marchais jusqu'à le temps d'embarquer. Il y avait 0 attente. Par contre, Magic Kingdom, il y avait beaucoup de monde. Mais moi, c'était l'édition des vilains là, que j'avais fait. Et sincèrement, il y avait moins de monde qu'une journée de parc, mettons, normale. Mais c'était pas comparable. Là. C'est-à-dire qu'il y a même des attractions qu'on a décidé de ne pas faire pendant la soirée parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes. Puis le temps que ça durait, moi, c'était comme un genre de 3 heures. Là, je veux dire, la mine des 7 nains, il y avait quand même quelque chose comme 1 heure d'attente. Là, mais il y avait des attractions comme Splash Mountain que tu pouvais faire une après, un tour après l'autre. Fait que, tu sais, ça variait vraiment énormément. Puis, ça pour faire un petit peu du pouce, c'est ce que tu parlais tantôt. Oui, avant les parties, la différence aussi, les parties de Noël avant, oui, tu avais des espèces de collations incluses, mais c'était plus genre chocolat chaud, biscuits de Noël, ça fait de même. Là, j'imagine que c'était la formule After Hours, c'est-à-dire des boissons gazeuses, les Mickey Bars, des trucs comme ça, j'imagine. Là. Oui, exact. Okay. C'est exactement ça. Là. J'ai pas mentionné l'essentiel, les Mickey Bars. Mais oui, c'était effectivement volonté. Puis évidemment, il y avait des collations spéciales aussi pour l'événement qui n'étaient pas gratuites, mais qu'on pouvait se procurer à différents endroits sur le site. Mais c'est ça, au final, pour être bien franche, puis tu sais, je regardais, puis, honnêtement, je me souviens pas au niveau du prix, mais à mon souvenir, c'était assez comparable. Là, non, c'était quand même... Il y avait quand même une différence de prix. Là, parce que tu vois, moi,
Ouais, j'ai comme noté, tu sais, cette fois-ci, c'est autour de, il me semble que c'est 169 US par Ouais, personne. c'est vrai que toi, t'es dans les premiers, c'est vrai, là. Parce que Oui, plus qu'on se c'est ça. rapproche de Noël, là, on s'approchait Puis là, quasiment ça proche du augmente. 250, là, quasiment, là, c'est Ben, c'est ça. incroyable. Fait que comme j'y suis allée, tu sais, j'ai fait 2 fois le Christmas party, puis là, c'était la première fois que je faisais les after hours, évidemment, là, les after hours, évidemment, après la pandémie. Mais j'y suis toujours allée au même moment de l'année. Fait que pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence au niveau du prix. Ça tournait autour de ça environ. Ah ouais. Comme je vous dis, bon, c'est sûr, c'est un petit peu moins long. Mais au final, j'ai pas vu de différence majeure. Vraiment pas. Puis même la soirée où on est allé, il y avait un peu de pluie assez tard en soirée, ce qui fait que j'ai pas eu la parade que j'aurais dû avoir Ah, ou qui était OK. prévue. C'était comme la version B en cas de pluie. Fait que, tu sais, c'est comme un autobus à 2 étages, puis là, ils pactent ça avec tous les personnages pour pas qu'ils se fassent mouiller, puis c'est le Père Noël qui conduit, puis t'as une couple de soldats, tu sais, fait que c'est le fun. Au moins, il y a ce plan B-là, mais puis moi, je suis contente parce que j'ai vu d'autres versions auparavant, mais c'est sûr que j'ai pas eu le droit à la version à laquelle j'aurais eu le droit s'il avait fait beau, mais il y avait Mais quand c'est même ça. ça. Mais dans le fond, c'est juste parce que t'es mal tombé. C'est pas une question que c'est pas Exact. le party habituel. Parce que dans le fond, Non, de ce que j'entends depuis tantôt, la différence entre ce qu'il y a comme d'habitude comme party puis ce party-là, c'est pas mal plus le nom que d'autres choses qui changent. c'est pas mal plus le nom. Puis comme je te disais, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est au niveau de l'achalandage. Ça, c'est clair qu'il y avait Ouais. moins de monde. Puis là, c'est une question, là, il disait que c'était sold out, c'est une question de capacité. C'est-tu juste parce qu'il y avait moins de monde cette journée-là? Tu sais, c'est difficile pour moi de le dire, mais Ouais. assurément, il y avait moins de monde que dans les éditions précédentes. Puis même le spectacle de feu d'artifice auquel on a eu droit avec les projections sur le château, ça, c'était magnifique, là, même Ouais. plus que le nouveau show, là, mais on Ah va ouais. s'en reparler, là, mais ouais, ça, c'était vraiment magnifique. Fait que, ouais, j'ai pas vu, c'est ça, comme tu dis, Paul, là, au final, là, ils ont changé le nom, on a perdu peut-être 1 heure ou 2, mais Moi, je pense que ultimement, c'est ça. Il y a aussi le côté personnage, là, beaucoup, là, qui était oui, vraiment, vraiment quelque chose de hyper populaire dans ces parties-là, là, que en ouais, raison de la pandémie, mais c'est pas vraiment possible. Mais tu sais, oui, si on compare, par exemple, avec ce qu'ils ont fait pour les After Hours d'Halloween, qui avait pas de parade, qui avait pas vraiment de, tu sais, de feux spéciaux, tout ça, là, on se rapproche un peu plus. On voit que justement, ça s'en vient plus vers la normale. Puis là, il s'agit de voir justement qu'est-ce que Disney vont vouloir privilégier. C'est parce qu'avant, tu sais, ce type de soirée-là, tu sais, tu y allais pour ce qu'il y avait de spécial, puis les attractions, c'était comme un genre de bonus, alors que là, tu y vas pas mal pour les attractions, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de monde, là. Puis c'est ça, puis on parlait du prix tantôt, tu vois, la dernière fois qu'il y a eu des parties de Noël officielles, là, avant la pandémie, ça variait entre 99 et 139 par personne. Alors là, les After Hours, c'est entre 169 et plus cher. 229. Donc, il y a quasiment Mon Dieu. un... Tu sais, on parle On quasiment oublie la d'un... notion de l'argent, hein, à Disney, c'est ça. Oui, Tu oui, vois, oui, dans oui. mon non, c'est ça. Fait que tu vois, j'ai eu T'as moins de 2 heures temps, de j'ai moins. payé. Ben oui, Ouais, mais qu'est-ce t'as que tu eu veux? plus de Mickey Bar, par C'était le exemple. fun. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Puis c'était aussi, c'est ça, on parlait des attractions, puis ça vraiment, c'était super, là. C'était super pour ça parce que il y avait tellement pas de monde, puis la plupart des attractions, j'ai le goût de dire majeures, là, mais tu sais, il y a Tiki Bird puis Carousel of Progress à peu près là, qui sont pas ouverts, là, People Mover est ouvert, Ouais. Haunted Mansion, tu sais, bon, Space Splash, sont tous ouverts, fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis j'ai fait aussi pour la première fois le Jingle Cruise. Oui. J'avais Ah jamais ouais, fait la ça. version de. Ouais, je l'avais jamais fait. Fait que j'étais bien Ouais. contente de vivre ça. C'était super le fun. Ah ouais, vraiment, c'est cool qu'ils changent un peu la thématique. Tu sais, les décors, les différentes scènes, tu sais, il y a des décorations, puis le skipper adapte un petit peu là, son Ouais. speech là, par rapport au temps des fêtes. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ça, c'est une des places avec Peter Pan où j'ai sans doute le plus attendu. Puis OK. on parle d'à peu près une demi-heure là, d'attente. Ok, OK. cool. Puis ça, juste Ouais, pour les auditeurs, là, juste préciser, c'est pas quelque chose qui est puis spécial pour les parties. C'est pendant toute la merci. période des fêtes, à partir
D'habitude, c'est mi-novembre, là, mais là, ça a l'air d'avoir commencé peut-être, 11 novembre, c'est pas mal la mi-novembre, là. Ouais, non, c'est ça. Jusqu'à un peu après les fêtes, là, c'est Jungle Cruise qui est transformé en Jingle Cruise, donc la version de Noël. C'est pas des gros changements comme ils font, mettons, du côté de la maison hantée en Californie, là. Mais tu sais, c'est des ajouts, ils rajoutent des décorations, puis comme tu dis, ils changent le texte que le skipper a à dire, mais donc c'est ça, c'est un bel ajout que Disney a fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai hâte de pouvoir faire. Malheureusement, j'espère l'an prochain au voyage de groupe pouvoir le faire, mais Oui, oui, c'est vrai. On va être t'sais, peut-être dans ce moment-là. on devrait. Puis, Parce oui. que la dernière fois que j'étais allé en novembre, ça a commencé quelques jours après que je suis parti, donc je Ouais. l'ai manqué. Donc, j'ai bien Ah, hâte. c'est le Parce que fun. moi, je suis un Ouais, grand fan ouais. de Jungle Cruise, fait que j'ai hâte de Jungle voir comme Cruise. une autre version en plus. Ouais, j'ai hâte de voir Ah oui. les rénaux aussi qu'ils ont fait quand même, là, avec des scènes Ouais, qu'ils en ont plus. comme réarrangé un petit peu, puis tout ça, là, avec des nouveaux audio animatroniques et tout. Donc, ben, hâte de voir ça. Tu vois, il y a Vicky qui nous regarde en direct, qui dit qu'eux sont allés le 2 décembre, puis elle dit c'était plein dans les rues, puis au spectacle. Elle dit c'était pas sold out, puis ils attendaient à peu près 25 minutes par attraction pour les plus populaires, puis 5 à 15 pour les autres. Donc, tu sais, C'est quand même pas pire. ouais, Ben, tu sais, ça vaut quand même la peine, là, honnêtement. ouais, C'est puis souvent, pas c'est ce pour qu'on rien dit, que ça tu sais, ce genre de soirée-là, ce qui est intéressant aussi, c'est pour quelqu'un qui y va pour un court voyage, parce que ça te permet justement en une soirée de faire à peu près tout ce que tu as à faire à Magic Kingdom. En plus, là, dans ce cadre-ci, là, tu vis un peu en plus la magie de Disney et tout ça, là. Est-ce qu'il y avait quand même de l'animation un petit peu, parce qu'on sait bon, il n'y a pas de personnage, tout ça, mais tu sais, que ce soit des cast members, n'importe quoi, est-ce qu'il y avait tu sais, soit des chansons de Noël ou peu importe, là, tu sais, des performances comme ça, ou c'était vraiment plus, tu sais, un petit peu moins mis à l'avant-plan qu'un party de Noël traditionnel? Ben, à mon souvenir, il y en avait, pour répondre brièvement à ta question, il y en avait. À mon souvenir, là, c'était la même chose au party aussi, auparavant. Il y a toujours une section dans Tomorrowland, si je me trompe pas, une espèce de, tu sais, de piste de danse, là, avec un Ouais, Ouais. DJ qui est là, puis qui fait de l'animation, tout ça. Ça, il y avait ça. Mais ok. je dois avouer que sinon, tu sais, oui, les cast members certains sont habillés différemment, tu sais, puis ça, c'est vrai, je voulais le préciser aussi. Les gens aussi ben, pas déguisés, là, c'est pas l'Halloween, mais tu sais, les gens sont habillés en Noël, sont en Ouais. pyjama, ils ont leur truc, tu sais, cet esprit-là est encore là, ça peut faire partie de l'animation. Mais au-delà, là, je te dirais, au-delà de ce que j'ai vu dans Tomorrowland, j'ai pas vu, non, tant d'animation. Ok. Autre que ça, mettons. Ouais. Parfait, parfait. Ça, c'est une photo que je suis surpris que t'ailles pas, JP, de moi en pyjama dans Magic Kingdom. Là, en tout cas. Ouais, je l'ai sûrement quelque part, c'est ça le pire. Faudrait que je fouille un petit peu là-dessus. Mais somme toute, tu sais, c'est une soirée que tu as appréciée, là, malgré la température puis le fait que tu n'as peut-être pas Ben vu oui. justement tout ce que tu avais à Ben oui, voir, là. parce que absolument, oui, parce que, tu sais, somme toute, là, il y a plu un peu, là, c'était pas la grosse pluie battante, puis c'était plus vraiment vers la fin de la soirée, parce qu'on a vraiment profité de toute la soirée. Puis oui, somme toute, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Je le referais. Oui, j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Moi, je le conseillerais assurément, mais comme tu dis, je pense que c'est une espèce d'entre-deux. Est-ce qu'on reviendra à la formule Ouais. intégrale auparavant? Est-ce Ouais. qu'on demeurera avec celle-là? Je ne sais pas. Mais peu importe, en tout cas, oui, j'étais très contente de mon expérience. Ouais. Peut-être un feeling que c'est la version la moins chère qui va revenir. Ben, peut-être. Parce que, tu Tu veux dire la sais, Ben, en moins c'est tout cas, sûr chère que à produire ou. ouais, c'est ça, pas la Ouais. moins chère à acheter, je veux dire, Ouais, la parce que moins je pense chère. pas que le prix. Celle qui. Ils non. n'ont pas celle- tendance à ramener des anciens prix une fois qu'ils ont Non, changé, là. c'est ça. Non, je veux dire plus, Ben non, parce genre, qu'il faut qu'il y en ait la version qui rapporte le plus pour Disney. Là. Ouais, ouais, non, Ouais. ça c'est clair, c'est clair. Mais c'est sûr que cette version-là, je pense que si ça a fonctionné, ça se peut qu'elle maintienne. On verra là, pour la suite. Oui, Mais parce qu'on s'entend qu'il y a plein de ouais, soirées qui sont sold out, là. Ça s'est ouais, pris rapidement en plus, là. Donc, c'est bien apprécié. Mais tu sais, ouais, ça reste quand même. Tu
sais, bon, oui, tu sais, mettons en couple, c'est pas si pire, mais tu sais, quand tu penses à une famille de 4-5 là, à 169 Absolument. US par personne, là, parce qu'il n'y a pas de différence non plus adulte, enfant ou quoi que ce soit, là, c'est un prix unique, là, donc tu sais, ça fait augmenter la facture quand même de façon assez Ouais. impressionnante là, Ah, pour tu un as tout à séjour. fait Mais encore raison. une fois, tu sais, ça dépend de ce qu'on recherche, parce que justement, comme je disais tantôt, c'est un court séjour, tu veux t'assurer d'en faire le plus, ça te permet de peut-être les autres journées ne pas aller à Magic Kingdom parce que justement, tu le fais de façon intensive une soirée. Donc, tu sais, c'est un investissement qui peut valoir la peine pour certaines personnes, ça c'est clair, là. C'est un passé Sinon, d'idée, ça, c'est sûr. sinon j'avais le goût de parler de visite d'hôtel, parce que ça, c'est autre chose que tu as fait pendant ton séjour, qu'on n'avait pas eu le temps de parler la dernière fois. Ben, on avait parlé un petit peu, tu étais allé entre autres au Grand Floridian, mais tu es allé dans Ouais. plein d'autres hôtels pendant ton séjour. Puis je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble justement lesquels tu es allé visiter, entre autres le Animal Kingdom Lodge. Donc, c'était ta première visite là-bas? C'était ma première visite là-bas. Puis c'est vraiment à vous qui m'avez donné encore plus le goût d'aller visiter cet hôtel-là. Vous en avez parlé quand même à plusieurs reprises là, dans divers épisodes du podcast. Puis vraiment, tu sais, moi, quand j'ai décidé d'aller le visiter, là, je l'avais planifié un peu, mais je suis partie d'Animal Kingdom, du OK. parc. Puis on parle d'à peu près 10 minutes en autobus. Là, on Ouais, est c'est à à côté. côté, Là, là. Ouais, Ouais. c'est à côté, là, ouais. on est vraiment pas loin. Mais là, mais là quand on recherche l'autobus pour y aller, en tout cas, moi, là, l'expérience que j'ai vécue, tu sais, pour me rendre au bon endroit, là, c'était écrit quelque chose comme, mettons, Kidani Jumbo House. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais, tu sais, moi, ça peut être mêlant, ouais. je cherchais comme Animal Kingdom Lodge, puis là, peu importe, c'était la même station, OK? Dans mon cas, c'était la même station. Mais là, les gars, fouillez-moi pourquoi. Quand je suis arrivée dans l'autobus, parce que, tu sais, honnêtement, je savais pas tant que ça, tu sais, exactement où je m'en allais. Moi, je m'en allais au Animal Kingdom Lodge, mais tu sais, c'est là où je m'en allais. Puis le chauffeur, parce qu'on était très peu nombreux, en fait, puis il y avait moi, mon conjoint, puis un autre couple, là, je pense. Fait que OK. quand je suis entrée dans l'autobus, il m'a demandé où je m'en allais. Il dit Kidani ou Jumbo House. Mais tu sais, au lieu juste de demander, ben écoutez, je sais pas, pouvez-vous. Je sais pas pourquoi j'ai fait Kidani. Tu sais, comme pour montrer là, que ouais, je suis tout à fait en Ouais, je contrôle connais des ça, choses, je là. m'en Je te vais. mets en bonne place. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est tellement niaiseux, mais j'ai fait ça. Puis là, mon chum, il a comme vu ma réaction, puis il dit t'es sûr? Je dis ouais, ah ouais, tout à fait. Ah ouais, ça va là. Là, Continuer dans le déni. complètement. Puis là, dans l'autobus, ben, comme, OK, m'a checké sur mon téléphone, là, je vais, tu sais, m'assurer. Là, il n'y avait pas de Wi-Fi. Puis là, il dit, t'es sûr? Oui, je suis sûr, c'est correct. Pas à tout. Ben, pas à tout, là, c'est correct. On est arrivé à Kidani, là. Ils m'ont débarqué là, parfait, c'est super. Mais là, quand je suis entrée, j'ai réalisé que c'était pas là ma destination finale. Ah ouais. Parce que, parce que, tu sais, C'est... vous aviez tellement parlé. Excuse, Paul, vas-y. Non, mais je dis parce que c'est beau, mais c'est pas grandiose comme on en parlait, tu sais. Mais Ouais. c'est exactement ça. Fait que je catchais bien là, que j'étais pas à bonne place. Là, tu sais. Puis là, bon, c'est ça, on n'est pas à bonne place. Oh oui, là, mais on a sûrement juste un 5-10 minutes de marche à faire pour vers la destination. C'est niaiseux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais peu importe. Fait que je suis allée à Kidani en premier, je suis entrée dans l'hôtel, j'ai regardé ça. C'est effectivement très beau, mais c'est ça. C'est pas ce à quoi on s'attend quand on vous écoute parler, puis quand on regarde Ah les ouais. photos, puis tout ça. Bon. Sors Google Maps, où c'est qu'on est, OK, parfait, excellent. Je me dis que ça doit être l'autre, finalement, ça doit Ah être ouais. Jumbo House. Effectivement, on est à peu près à 5-6 minutes de marche d'un bon pas, là. C'est quand même grand comme resort, là. Donc, on s'est rendu là et là, j'ai compris que j'étais à destination quand je suis arrivée dans le lobby parce que là, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais. Vraiment impressionnant. Évidemment, ça m'a rappelé le Wilderness parce que le Wilderness Lodge, parce qu'on est un peu dans la même sensation quand on entre là, cette espèce de sensation que tu dis, tu sais, c'est immense, c'est beau, c'est grand, c'est impressionnant. La thématique, c'est super, tu sais, il y a des boiseries, c'est riche, tout est là pour te rappeler la thématique, justement. Il y a une odeur, là, c'est vraiment... Là, Oui. Michel serait content parce Oui, qu'on parle de tous les sens sont Ah ouais. en c'est carrément effervescence. ça.
Donc, Ah ouais. oui, c'est carrément ça. Puis, tu sais, quand tu regardes complètement au fond, tu vois, tu sais, il y a une immense, ben, c'est pas une verrière, là, mais tu sais, c'est tout vitré, puis c'est là que tu vois que la savane est, en fait. Fait que là, tu t'approches de là, puis et là, c'est à couper le souffle, là. Je veux dire, voyons, il y a des girafes, des gnous, des. Tu sais, puis là, on est sorti à l'extérieur parce qu'on peut évidemment se promener puis se rapprocher de la savane, là, puis aller voir ça de plus près. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il y a un cast member qui est là, habillé en safari, là, qui est là pour répondre à tes questions sur les animaux, Ouais. tu sais, qui peut t'expliquer ce que tu vois, si tu as des questions. C'est vraiment bien pensé. Puis on a d'ailleurs, il nous a été utile parce qu'on a vu, je me souviens pas des animaux comme tels, là, mais il y avait deux animaux qui étaient comme en combat, là, ils chicanaient, ils étaient OK. pas contents. Puis là, tu sais, c'est ça, c'était impressionnant, il était quand même gros, puis il était pas si loin, puis tu sais, on regardait ça, puis le cast member, il nous a expliqué que il appelait ça le Bachelor Savannah, parce que c'est juste des mâles qu'on a ici. Donc, des fois, il y a comme un surplus de testostérone. puis là, il se fâche, puis là, c'est territorial. Fait que, tu sais, il nous a comme tout expliqué ça. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais, qu'il soit là, parce que sinon, tu sais, tu regardes ça, puis il y avait des enfants qui étaient comme là, tu sais, c'est quoi qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était vraiment intéressant d'avoir quelqu'un pour nous expliquer ça. Puis au-delà de ça, tu sais, puis on arrivait dans Animal Kingdom, fait qu'on venait de faire le safari, on venait de voir plein d'animaux, puis tout ça, mais je trouve qu'à la limite, c'est sûr que tu vois pas tout, évidemment, les animaux que tu vois dans le safari, puis c'est pas l'expérience du safari, là, on s'entend, mais c'est quand même une option intéressante pour quelqu'un, je sais Ben, pas, qui aurait pas le temps d'y aller ou qui peut pas y aller, puis qui veut voir des animaux d'un peu plus près. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu les vois vraiment de près, là. Oui, Puis vraiment, t'es là. ben, sûr, c'est ça. tu vois, L'af- tu sais. L'affaire, c'est que le safari, tu sais, à moins qu'il y ait un animal qui se couche devant le Jeep, ben le safari, il faut qu'il roule. Faut qu'il avance, faut il va ralentir, mais il arrêtera pas, il continue tout le temps. Tandis que là, ben, tu peux arrêter puis observer les animaux aussi longtemps qu'eux décident de rester là, finalement. Donc, tu peux les observer longtemps, ce qu'on n'a pas le luxe de faire dans le Ouais. safari. Absolument. Puis, tu sais, il y a vraiment une belle variété. Tu sais, il y avait des girafes, il y avait, tu sais, il y a plusieurs animaux, là. C'est pas juste un une fois de temps en temps, là. Tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs. Fait que c'est ça qui est bien le fun. C'est vraiment super impressionnant. Puis l'hôtel comme tel, c'est très gros, hein. C'est un gros, Ouais. c'est un très, très gros resort. J'ai compris, là, puis là, vous me préciserez ça parce que j'ai eu trop d'orgueil pour le demander à mon chauffeur d'autobus. Mais Kidani Village, j'ai compris. Est-ce que c'est-tu des villas? Oui, c'est en partie, oui, c'est ça, ça? Villa. Mais c'est la portion Disney Vacation Club, en fait, C'est de ça. l'hôtel. Ah, voilà. Donc, c'est là OK. qu'il y a des studios de luxe, il y a des villas. Donc, c'est ça. Donc, par contre, tu sais, tu peux, même si tu n'es pas membre Disney Vacation Club, tu peux quand même réserver justement des chambres là-bas et tout ça, là, quand elles ne sont pas toutes prises, là. Mais c'est pour ça là, que c'est un petit peu plus loin, puis que tu n'as pas le lobby grandiose et tout ça. C'est vraiment la portion Vacation Club. Mais ça reste vraiment une belle section quand même. La piscine est vraiment magnifique aussi. Ils ont une super belle section de jeux d'eau pour les enfants aussi au Kidani Village. Puis pour les gens aussi, des fois, qui se disent, bon, ben, qui réservent, exemple, pour aller manger au Sana du côté du Animal Kingdom Lodge, ben, c'est là, dans le fond, c'est dans la section Kidani. Donc, si jamais vous avez une réservation au Sana, ben là, il faut vous débarquer au Kidani, comme tu as fait. Et si vous avez une réservation au Boma ou éventuellement au Jico ou tout ça, bien, c'est aussi à ce moment-là. C'est au Jambo House qu'il faut débarquer, tout simplement. Donc, c'est vraiment un super bel hôtel. Puis, si vous voulez passer du temps, justement, aller voir les animaux, il n'y a pas juste à l'extérieur, ben, je veux dire, dans la cour extérieure, aux étages aussi, des espèces de galeries extérieures aussi. On peut aller s'asseoir là, tout simplement, puis Ah, regarder c'est ça. C'est même les gens qui restent à l'hôtel, puis qui n'ont pas de chambre, exemple, avec vue sur la savane, n'importe quoi, mais rien ne vous empêche pendant la journée d'aller vous asseoir sur ces galeries-là, puis regarder les animaux. C'est un peu, oui. c'est sûr que c'est pas privé, ça. C'est pas comme si t'étais quand t'as une chambre vue sur la savane, mais tu as ton petit coin Ouais. privé à toi, mais ça, Ouais, quand ça donne quand même même. accès à avoir un genre de même expérience un peu, là. Tu Je peux y les ai aller en vus, robe de chambre, mais c'est ouais. plus gênant. Ouais, c'est ça. Si t'es en robe de chambre, c'est Ouais. plus gênant, effectivement, là.
Mais Jean-Philippe, tu vois, puis là, tu me rappelles quelque chose, tu parles du Sana. Ça m'a au moins, mon trop-plein d'orgueil, ça m'a au moins permis d'aller visiter le Sana. J'ai pas OK. mangé là, mais je suis allée le visiter. Puis ça, j'ai fait ça à quelques reprises. J'ai fait ça pour le sci-fi aussi, entre autres, que je voulais montrer à mon conjoint, tout ça. Au Topolino's, là, je vous en reparlerai aussi, mais on peut faire ça. Tu sais, moi, je suis arrivée à l'entrée, évidemment, j'avais pas de réservation, j'avais pas l'intention de manger là, mais je voulais au moins, tu sais, je vous entends parler de ça beaucoup, j'ai lu Ouais. là-dessus, fait que là, je suis là, je veux au moins aller voir de quoi ça a l'air. Fait que je suis arrivée à la réception, j'ai dit, est-ce que je peux juste, tu sais, jeter un petit coup d'œil, juste 2 minutes? Hey, ben, pas de problème. Il m'envoie un cast member, on va vous faire un petit tour. Le restaurant existe depuis telle année, on a tant de table, on sert ça. Tu sais, il Cool. t'accompagne pendant 5 minutes, il te montre la vue, tu sais. Fait que ça peut être intéressant aussi, tu sais, pour quelqu'un, tu sais, c'est ça, comme je vous dis, moi, j'ai pas mangé là, mais il y Ouais. a toujours cette option-là, si on veut juste aller jeter un coup d'œil, puis peut-être, tu sais, pour éventuellement y revenir, là, ce qui sera sans doute mon cas, mais à un moment donné, il faut faire un choix, là. Mais ça m'a permis de voir de quoi ça avait l'air, puis effectivement, tu sais, j'ai regardé le menu, ça a l'air, Ah, c'est très, très bon. c'est Un très, très, ça, très bon ça a l'air resto. vraiment délicieux. Puis je veux dire, la vue que tu as, t'as pas ça ailleurs, là, c'est vraiment très, 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 très beau. Fait que j'ai pas mangé là, mais je suis au moins allée visiter. Fait que ça m'a permis ça. Puis j'ai pensé à notre ami André Ducharme, là, quand je suis allée au Jam House. Le Gico est toujours fermé. Ouais. Malheureusement, il n'a pas rouvert après la pandémie, mais je suis passée à côté, j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à André, une petite pensée pour lui. Parce que sans doute qu'il va rouvrir à un moment donné, mais Ah, c'est clair, là. Les gens passer le l'attendent, dans le là. nom aussi. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. Donc, Mais super bel la, hôtel. la Oui, raison qu'il est vas-y. fermé, c'est que c'est un buffet, mais il me semble qu'ils ont commencé à ouvrir des buffets un peu Non, partout. c'est à côté. Le Beaumont, c'est un buffet. Le Gico, ça, c'est un resto Ok. signature. Bon, J'imagine peut-être capacité de l'hôtel ou quelque chose comme ça. Tu sais, qu'ils Ok. ne sont pas à 100% encore. Donc, ils Hmm. font des choix sur lesquels rouvrir. J'imagine que le Beaumont, ils peuvent passer. Justement, c'est un buffet. Donc, ils peuvent passer beaucoup plus de Ok, monde qu'un resto à table plus standard comme c'est le bon. Gico. Donc, c'est Je mélange tout le probablement la temps raison. les deux restaurants, là. Ouais. Donc, Ah. probablement la raison. Mais tu vois, Sinon, oui, Jean-Philippe, vas-y. ah non, mais juste vite, c'est Oui. juste pour faire du chemin sur ce que tu disais. Quand j'étais allée au Wilderness aussi, j'ai voulu aller voir où était situé le Artist Point. Je savais Ouais. qu'il était fermé parce qu'il était toujours fermé lui aussi. Mais tu vois, là, j'ai vu là, cette semaine qu'il rouvrait là, Oui. à la mi-décembre. Fait que, tu sais, Mhm. tranquillement, il en rouvre sûrement, comme tu dis, par rapport à la capacité. Mais En ça plein ça. aussi, vous en aviez beaucoup parlé. Fait que je vais au moins aller voir où il est. Là, j'ai pas vu grand-chose parce qu'il y avait des grillages et tout ça. Mais là, tu vois, il le rouvre là, mi-décembre. Fait que c'est ça. Ouais. Sûrement au niveau de la capacité, là, Puis, tranquillement, là, je te on va dirais finir que par le rouvre. les réservations, en 32 secondes, je pense qu'il n'y avait plus rien après. Ben, c'est sûr. Quand ça a En commencé, temps l'Artist normal, Point, les ça prend gens, 32 secondes. c'est ça, Ben les ouais, gens c'est ça. l'attendaient Et depuis longtemps. on pourrait croire que ça a libéré de la place pour le Space 220, mais non. Non, c'est Non, ça. Non, ça c'est ça. Ça fonctionne C'est marche pas, pas toujours de non. aussi même. difficile à obtenir. Sinon, autre visite d'hôtel, tu allé faire un tour du côté du Port Orleans French Quarter. Et là, Oui. Oh la yeah. question, c'est est-ce que tu as mangé un beignet? Si la réponse est non, Hey, ça va pas bien, là. On fait, on finit le podcast. dans mes notes, là, ici, là, c'était mon premier point. Je vais vous le Oh. lire textuellement. Comme la soupe au cheddar du Canada, je n'ai pas goûté au beignet Ah, du non, French non. Quarter. Ça, c'est une erreur de débutante, ça, là. Là aussi, mais là, à un moment donné, OK? C'est pour ça que je dis, il va y avoir une prochaine. Il va y avoir une Ouais, prochaine. T'as pas le choix. pas le choix, là. Pas le choix, c'est pas le C'est choix. sûr qu'il va y avoir une prochaine. Fait que non, on va mettre ça. Mais Mais l'hôtel, là, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, justement, du French Quarter, c'est son aspect très intime, là, si on compare avec les autres hôtels à Disney. Là, tu sais, c'est plus petit, c'est chaleureux. Quand tu séjournes là-bas, là, je veux dire, tu sais, encore plus que les autres hôtels, j'ai l'impression que tu te mets à connaître les cast members et tout ça parce que c'est tellement petit que tu croises toujours les mêmes personnes tout le temps. Là. Donc, moi j'adore cet hôtel-là. Là. ben, puis, tu sais, je sais que vous en aviez parlé à plusieurs reprises, encore une fois, justement. Puis, moi, je suis arrivée en autobus, je suis repartie en bateau. Fait que ça, c'était bien le fun. Au moins, t'as fait Euh, ça. Il y a ça que t'as fait ouais, de au moins, correct, j'ai là. fait ça. Je suis
abandonné à moitié pour les beignets, peut-être. Mais oui, c'est tout ça, Jean-Philippe, en fait. Tu as tout à fait raison. C'est chaleureux. Je me souviens, tu sais, c'est romantique aussi, Oui. tous les petits sentiers, tout ça. Tu peux prendre des marches. Moi, je suis allée le soir, en plus. Il était Oh, wow. tôt dans la soirée, mais c'était le soir. Tout éclairé, c'est vraiment magnifique. C'est effectivement pas très grand, ce qui fait que tu te sens, c'est ça, c'est chaleureux. Les buildings, là, les sections, c'est très beau. La thématique est hyper bien respectée aussi. Oui. Là. Tu te sens vraiment en Nouvelle-Orléans. Là. Je veux dire, c'est vraiment hyper bien respecté comme thématique. Moi, le fait que en plus ce soit au bord de la rivière, tu sais, je regardais les buildings qui sont plus près, justement, il y en a qui donnent directement, tu sais, il y a des chambres qui donnent directement sur la rivière, c'est vraiment magnifique. Dans la piscine, bon, l'alligator fait un peu peur, là, pas autant que le clown du boardwalk, là, mais la piscine, les jeux d'eau, tout ça, c'est super beau. Non, vraiment. Puis le lobby, tu sais, quand tu rentres, ça n'a rien à voir avec le wilderness ou on n'est pas pantoute dans la même ambiance, on n'est pas dans la même thématique non plus. Là, c'est pas ça du tout. Ça fitterait pas de toute façon. Ben non, pas du tout. Ben non, Une grosse affaire de même, ça marcherait pas. Non, T'as exactement. un super gros lobby pour un tout petit hôtel super intime, super. Mais c'est Ça ça. marcherait pas. Non, c'est ça, exactement. On se sent bien tout de suite quand on arrive là, en fait. Non, j'ai vraiment. Puis, tu sais, il y avait quelques chambres, là, du monde, des fois, qui étaient comme dehors un peu, la porte était ouverte. Tu sais, j'essayais de voir un peu. Puis, tu sais, les chambres, c'est très beau, là. Tu sais, c'est 2 lits queen, là, en tout cas, de ce que j'ai vu, avec, tu sais, une salle de bain, là, séparée. T'as une salle de bain avec, tu sais, un coin toilette, là. C'est une belle grandeur de chambre également. Donc, franchement, c'est un super bel hôtel. Puis, je dois avouer que tu sais, le bateau comme moyen de transport, c'est le fun aussi, là, quand t'as ça. Oui, vraiment. Oui. Vraiment. Puis particulièrement là, en plus, que, tu sais, c'est le fun, là. Le tour de bateau, moi, je l'ai pris pour aller jusqu'à Disney Springs. C'est un charme, là. Ça se fait super bien. Puis on se passe vraiment dans les bayous, là. C'est exactement ce que je m'en allais dire, ouais. C'est vraiment... Ça fit super bien avec la thématique. Complètement. Ce que je me demandais, quand t'es arrivé, quand t'as débarqué de l'autobus, est-ce que tu t'es fait accueillir par un cast member habillé de façon flamboyante ou... Non, je me suis pas... Non, Non, il est pas tout le temps là. C'est un peu comme du côté du Grand Floridian, tu sais, qu'il y a le monsieur qui est maintenant décédé, là, mais dont j'oublie le nom. Mais il y a un petit peu la même chose aussi du côté du French Quarter, un cast member qui est habillé vraiment mardi gras, là, puis qui il parle fort, puis il te souhaite la bienvenue, puis tout ça. Mais c'est ça, il est pas tout le temps là. Puis c'est le fun, par contre, quand on arrive, puis qu'il est là, justement. Là. Je sais pas si... tu sais, je parle de ça, là, il y a 2-3 ans là, que j'étais allé puis qui était là. Fait que je sais pas si il y a eu beaucoup de coupures dans les dernières années, derniers mois. Donc je sais pas s'il est encore là, mais c'est ça. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi, ben, en fait, cet hôtel-là, on le recommande nous autres souvent, qu'un couple, mettons. Là, parce que, comme on disait tantôt, c'est plus intime. Les chambres, même si t'es la chambre comme la plus loin dans le resort, t'es proche de tout quand même. Et ben, en soirée, justement, si tu veux aller finir tes soirées du côté de Disney Springs, tout ça avec le bateau, vraiment, vraiment trippant. Fait qu'en bateau, t'as pu voir, entre autres, j'imagine, justement, les tree house là, du Saratoga Springs aussi. Ça, c'est quand même assez trippant, ça, de l'extérieur. Là. Puis là, je savais pas c'était quoi. OK? Puis là, encore une fois, je l'ai pas demandé. Tu sais, je sais pas. En tout cas, je savais pas c'était quoi, mais oui, effectivement, c'est vraiment trippant. Puis là, c'était le soir, fait que partout où c'était allumé, tu sais, tu pouvais voir un peu, tu sais, à l'intérieur, puis tout ça. Fait que tu vois un peu comment c'est fait. Tu peux sneaker un peu en dedans. Ben là, regarde, tu sais, non, c'est les rideaux ouverts et les lumières allumées. On va regarder ça. Mais hey, ça a l'air vraiment... Mais ça, c'est DVC, ça, c'est Disney Vacation. Ouais, c'est le même principe, mais encore une fois, tu peux en louer quand il y en a disponible. Ça, c'est très, très, très grand. Là. Ça, je ne sais pas c'est combien de personnes, là, mais... c'est très, très, très grand et très, très, très cher aussi. Ouais, très, très, très cher aussi. Là. Puis, en tout cas,
C'est sûr que je sais pas si ça a été rénové dernièrement, mais tu sais, en tout cas, l'intérieur, je veux dire, ça vaut pas le prix, là. C'était correct OK. sans plus, mais c'est vraiment plus pour le trip, là, Ah, cool. tu sais, d'avoir ces espèces de petites cabanes-là tout seul dans les arbres et tout ça. Puis, Puis c'est une bonne grandeur. Tu sais, à plusieurs, ça peut être le fun, mais même à plusieurs, ça prend plusieurs personnes. Il y a quand même un bon budget, là. Ah, puis mais c'est j'en c'est- doute pas. c'est vieux, là, ça fait longtemps que c'est là. Ah C'est dans ouais. les premières villas qu'il y a eu à Disney. Je me Ah ouais. rappelle, j'étais petit cul, là, puis on voyait ça. Là. Mm. Oh my God. Mais tu vois, moi, je sais pas, j'avais jamais vu ça. Non, mais J'avais c'est jamais c'est vu très. ça. C'est un Honnêtement, secret bien gardé de Disney. Là. C'est Ouais, pas. ouais, ben, ouais. C'est comme les c'est pas fast-pass, ça. C'est le secret de mieux gardé de Disney. puis honnêtement, je veux dire, la façon dont ils sont positionnés, là, tu sais, que j'ai vu ça, je veux dire, eux autres, ils se lèvent le matin puis ils voient rien d'autre qu'une rivière puis du bois, là. Ils sont Ah ouais. vraiment isolés Ah, vraiment. de tout le Mhm. reste, là. Tu sais, la Ouais, c'est façon, cool. en tout cas, de ce que j'ai compris. Puis c'est là, quand j'ai fini par comprendre, ça m'a pas pris trop de temps, là, j'ai fait une recherche vite vite, puis j'ai compris que c'était ça, puis que c'était Saratoga Springs. Ben, ça nous a donné aussi l'idée d'aller jeter un œil à tout Ouais. ça. Après, ouais, ouais, ouais. Ça a été un petit peu moins concluant, je vous dirais. Ouais. Ça aussi, c'est dans les Puis, vraiment premiers là, DVC. Là, c'est avec le Old Key West. Là, ça fait partie des premiers DVC. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins magique, là, je dirais, comme environnement quand même. Là. C'est ben, pas plus du tout, en terne, fait. plus hôtel, un peu standard. Là. C'est Ouais, exactement à, ça. à la limite froid. Ouais. Ah, même pas. Ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est tout ça. C'est froid, il n'y a pas tant de magie. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Je sais pas, c'est un hôtel pour les gens, je vais dire privilégiés qui veulent être ou se sentir privilégiés. Je sais pas comment exprimer ça. La thématique, moi, me rejoint pas tant, là. Tu sais, bon, c'est un thème plutôt équestre, là. Ah ouais. Bon, on va y aller Ben, avec le nom tu sais, de l'hôtel. mais comme Vas-y, c'était Paul. un des premiers DVC, j'ai longtemps Ouais. pensé que les DVC, c'était comme un club pour les personnes âgées. OK, ouais. Que c'était Ah, comme quelque chose qui était réservé ben, parce que c'était l'image que je voyais des DVC. À cause C'était du cet Saratoga hôtel-là. et du Old Key West qui sont plus classiques, un peu moins Fait que élaborés j'ai. dans la thématique. Tu sais, le Saratoga, tu sais, ouais. ben, quoique, tu sais, quelqu'un qui trippe golf puis qui veut jouer au golf pendant son séjour, je Ça, veux dire, ouais. t'as des chambres avec vue sur le golf, puis tu sais, tu es à côté, puis c'est vraiment trippant pour ça, mais c'est sûr que, tu sais, c'est moins... ça fait moins Disney, là. Tu sais, après ça, tu sais, Ouais. les autres DVC, tout ça, ils ont intégré à tous les autres hôtels Disney, alors que ceux-là, ils étaient vraiment comme à part, là. C'était des hôtels complètement à part. Donc, effectivement, tu sais, c'était peut-être un peu plus froid, puis un peu moins. Curieusement, tu sais, c'était les premiers Disney Vacation Club. C'est les moins Disney en même temps. Tu sais, tu sais, ils Absolument. s'adressaient quand même aux gros fans de Disney qui voulaient y retourner d'année en année. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est ceux qui sont un petit peu moins Disney, en tout cas. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, je vous disais que dans ce voyage-là, j'avais suivi plusieurs de vos recommandations. Tu sais, vous en parlez pas, là, ou très Non, peu celle-là, on de n'en cet parle pas. hôtel-là. Ben, Fait que, je sais pas pourquoi Bon, t'es ben, pas c'est là. ça. en même Fait temps, que quand on les déroge de DVC vos en général, on recommandations, n'en parle pas. non, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, mais je comprends, là. Parce que, Ouais. mais Je ça, comprenais pas ça. particulièrement, Non. tu sais, ouais, mais tu sais, particulièrement cet hôtel-là, puis tu sais, comme je vous dis, là, c'est vraiment le fait qu'on ait vu les cabanes quand on a fait le tour de bateau en partant du French Quarter qui a attiré notre attention, puis tout ça. Honnêtement, là, non, ça vaut pas le détour. De toute façon, c'est pas comme dans d'autres hôtels non plus. Tu te sens même pas tant le bienvenu d'aller visiter ça. T'as vraiment l'air d'un outsider là, quand t'arrives là. Ouais, encore là, ouais, c'est la notion un peu Tu sais, Vacation Club, la ouais, patente, là. Ah ouais. ouais, C'est ça, puis c'est c'est ça. pas, Fait que, c'est pas un hôtel non plus, tu sais, comme, ouais, justement, t'es allé voir l'Animal Kingdom, t'es allé voir mais l'Animal non, Kingdom Lodge, t'es allé voir le Grand Fleurien. C'est pas un hôtel que tu te déplaces pour aller voir, tu sais, il y non, a ben rien, c'est ça. Il y a rien de spécial. Par Fait contre, que je le saurais. parle-nous du nouvel hôtel, par exemple, le Riviera. Ça, est-ce que t'as aimé ta visite là-bas? Le Riviera, j'ai beaucoup aimé ça. Le Riviera, comme tu viens de le dire, c'est un hôtel très récent. Là, je pense que c'est Ouais. 2019. Là, il a ouvert presque en même Mhm. temps ou en même temps que le Skyliner. Là. Ouais. Déjà là, ça, c'est un de ses avantages. C'est un hôtel du Skyliner.
Fait que ça, c'est vraiment bien. C'est une thématique, bon, le nom le dit, là, c'est la French Riviera, là. Fait que, tu sais, c'est Nice, la côte italienne, tu sais, tout ça, on a cette thématique-là. Quand on débarque du Skyliner pour se rendre là, bon, on est à peu près à 2 minutes de marche du lobby. Contrairement à d'autres hôtels, par contre, tu sais, je pense à même dans la même catégorie, là, tu sais, le Beach Club, le Yacht Club, tu sais, d'autres hôtels. Contrairement à d'autres hôtels de ce type-là, je trouve que la thématique est moins immersive, je vais dire ça comme ça, quand on débarque. C'est-à-dire qu'on se sent moins transporté dans un univers de façon presque instantanée. Tu sais, bon, premièrement, c'est un hôtel comme il y en a peu à Disney, c'est-à-dire que, tu sais, c'est des tours. On a ça au Coronado Springs, mais c'est rare, les autres hôtels. En fait, ben, tu sais, il y a le Swan puis le Dolphin et tout ça, mais tu sais, donc, c'est 3 sections, 3 espèces de grands blocs, là, c'est des tours, c'est beau, c'est neuf. Au centre de ça, il y a une grande place, il y a des jeux grandeur nature, des jeux d'échecs, là, avec des gros pions d'échecs. Il y a un jeu de pétanque, le bocce, je pense un jeu de pétanque italien aussi, là, en tout cas, il y a ça. Mais c'est ça, la thématique est moins immersive. Quand on arrive du Skyliner, on traverse une arche où il y a des mosaïques qui se comparent à celles qu'il y a à l'intérieur du château, je vous dirais. Tu sais, puis de mémoire, là, tu sais, c'est La Belle et la Bête, Cendrillon, si je me trompe pas, là, c'est très, très beau. Puis ça, c'est assez impressionnant. C'est vraiment beau. Et là, quand on traverse cette arche-là, on arrive dans l'espèce de cour intérieure que je vous décrivais, puis à la droite, on traverse ça, puis à la droite, complètement, il y a la piscine qui est très belle, avec des jeux d'eau aussi. Il y a une espèce de plage aussi, parce que c'est en bordure de... Ben, je vais dire une rivière là, artificielle, évidemment, qui sépare cet hôtel-là du Caribbean, en fait. C'est son voisin. Fait que juste en face, il y a le Caribbean. Et quand on entre à l'intérieur, le lobby est pas est beau, est pas grandiose, mais il est très beau. C'est très chic, c'est très raffiné. C'est pas trop guindé. Je vous dirais, c'est juste neuf, c'est beau. C'est moderne. Il y a un salon qui appelle le salon des voyageurs. C'est vraiment, tu sais, c'est hyper feutré. Moi, j'ai vu quelqu'un qui travaillait là, tu sais, avec des gros sofas en cuir, avec une bibliothèque, mais plein de livres français, le petit Pousset, le petit Larousse, en tout cas. C'est vraiment très beau, une vieille bibliothèque. Il y a beaucoup, beaucoup de photos aussi de Walt Disney, qui affectionnait particulièrement ou qui a voyagé dans cette région-là. Il adorait cette région-là. OK, bon, fait qu'il y a beaucoup de photos de lui un peu partout là, au premier étage du lobby. Ça, c'est bien touchant et bien intéressant à voir en fait, également. Oui. C'est de là que vient l'idée de faire cet hôtel-là, là, carrément. Bon. Entre autres, si je ne me trompe pas, Paul, c'est quand il avait fait, entre autres, je pense, me semble, sa méga dépression. Hein. Je pense qu'il était allé. Ouais, c'est dans cette période-là, là, qu'il était parti. Puis qui était revenu avec un paquet d'idées, puis qui avait comme révolutionné la moitié de la compagnie là, à son retour. Bon. Mais c'est très bien. Ben, tout ça, non, là, mais je veux dire, disons que son affection, tu sais, pas des photos où il a l'air dépressif, mais c'est intéressant quand même de savoir ça. Non, puis c'est ça, c'est bien touchant de voir ces photos-là un peu partout. Puis il y en a aussi beaucoup de photos. Moi, je suis allée au restaurant Le Quick du Riviera, le Primo Piatto, je crois, qui s'appelle. Qui est au rez-de-chaussée, là, qui est au premier étage. Très bon menu. Moi, j'ai déjeuné là. C'était délicieux. C'était vraiment très bien. Puis là aussi, il y a encore plusieurs photos de Walt sur les murs. Donc, thématique très intéressante. Comme je vous dis, peut-être un petit peu moins immersive. Moi, ma méga découverte dans cet hôtel-là, parce que chaque fois que j'allais dans les hôtels, je me faisais un devoir de le plus possible aller voir les restaurants, la piscine puis la boutique. Parce que tout ça est différent, puis tout ça est thématisé selon l'hôtel dans lequel t'es. On vend pas nécessairement les mêmes produits, tout ça. Fait que je vous dirais que ma grande découverte, ça a été dans la boutique qui s'appelle littéralement La Boutique. Okay.
Et donc, qui est prêt, ouais, Ils ont qui est cherché prêt. longtemps. Non, c'est ça, ouais, ils ont brainstormé vraiment longtemps pour trouver ça. Euh, et donc, euh, et donc, ils vendent de la marchandise, notamment du Skyliner que j'ai pas vu Cool. ailleurs. Même pas moi Ok. qui a fait 2 hôtels, autant le Pop que le Art, qui sont aussi des hôtels du Skyliner. J'ai trouvé là des t-shirts, d'ailleurs, que je me suis acheté, que j'avais pas vu ailleurs, du Skyliner, avec le graphisme du Skyliner et tout. Il y avait ça, entre autres. Et il y avait aussi ça, c'est vraiment une très belle découverte. J'ai pas vu ça ailleurs. Puis vous saurez me le dire s'il y a ça ailleurs. Là. Il y avait c'est un ordinateur disponible dans la boutique et c'est Art of Disney On Demand, quelque chose OK. comme, Ah, oui, qui oui. est, Oh, cool. Ouais. qui est disponible sur le web. Là, j'ai découvert ça après. Mais c'est disponible dans la boutique et donc tu peux choisir des affiches parce que souvent, on voyait, tu sais, vous le savez, il y en a plein d'affiches. Là. Tu sais, quand on arrive à Magic Kingdom puis qu'on passe sous la gare, Ouais. il y a plein d'affiches avec autour du Skyliner aussi, tu sais, puis j'aime beaucoup ce type, personnellement, j'aime beaucoup ce type de graphisme-là, puis j'aime beaucoup ça. Puis Colin, je les voyais pas nulle part ou très peu. Puis quand on a découvert cet ordinateur-là dans la boutique, puis qu'on a vu qu'on pouvait choisir des affiches, non seulement ça, mais se les faire livrer à la maison 2-3 semaines plus tard, ben là, on s'est gâtés, puis on en a choisi quelques-unes qui sont arrivées, effectivement, 2-3 semaines plus tard. Fait que oui, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que Ouais. même à Disney Springs, j'ai regardé, j'ai pas revu ça nulle part ailleurs. Puis c'était le fun, je le sais, là, vous me dites, tu peux faire ça sur ton téléphone. Ouais, mais c'est correct, mais là, c'est le fun, là, t'es achètes là, tu rentres ton adresse courriel, ton adresse à la maison, tu payes sur place, tu payes même tes droits de douane, là, sur place, puis tu reçois ça après, puis l'affaire est ketchup, là. Fait qu'on a capoté quand on a découvert ça. Voilà. Mais il y a ça dans toutes les boutiques The Art of Disney. Oui. T'es Puis, sérieux? d'après moi, si tu Tu viens dois faire péter un ta bulle. tour, si tu viens faire un tour soit chez moi ou chez Paul, tu vas en voir plein dans la maison. On en a partout, les affiches. Moi, mon salon tu sais, est Mais plein, mais à non! descendre d'escalier, j'en ai plein de partout. Ah, Ceux qui hey, on regardent se trouvait tellement à ceux qui bord. regardent les lives, ben moi j'en ai fait livrer rien qu'un. Ceux qui regardent OK. les lives de Charles, là, il y a comme une toile derrière lui de Mickey Mouse. Là. Moi que lui il a reçu un cadeau, moi je l'ai acheté, puis c'est ça, je me l'ai fait livrer à la maison via cet ordinateur tactile-là, je te dirais il y a une dizaine d'années. Mais c'est ça, j'hésitais à en parler parce que je me suis sûre qu'ils vont me dire, ben oui, allô, là. Non, mais Non, mais c'est le fun en d'avoir même ça temps, là-bas, par exemple, à l'hôtel. Dans un à hôtel, je me l'hôtel, c'est la souviens pas première de fois que je l'avoir reçois. vu, c'est ça. C'est la première Ah fois bon, que. OK, parfait. Ouais. Parce qu'il y en a dans C'est des ça. boutiques C'est Art quand of même bien que Disney. t'en parles, parce que c'est pas toutes les auditeurs. On n'a jamais parlé sur le podcast de Non. ça, qu'il y avait ça, cette interface-là. Ouais. Puis ben là, il y a plein de gens qui viennent d'apprendre que c'est quelque chose qui est possible. Ah, ben Puis que ça merci, permet ça fait de transporter une œuvre d'art, d'avoir une œuvre d'art à la maison sans avoir à la transporter dans tes bagages. Tu te la fais livrer après. Ouais. Ben Faut le dire absolument. quand on déclare nos trucs à la douane, par contre, là, juste comme Ouais. ça. Là, ils demandent est-ce qu'il y a d'autres choses qui suivent pas plus tard. Faut juste le préciser à ce moment-là, mais Tu as tout à fait raison. Ça, il faut le faire, puis c'est important. Tu as tout à fait parce raison. on a des douaniers dans Oui, nos auditeurs, donc on. Ouais, c'est ça. oui, On en c'est parle. ça. Sinon, on n'en Mais parlerait c'est pas, ça. mais il faudrait. Tu as tout à fait raison. Puis j'ajouterais même, ben, je suis contente, tant mieux si ça peut donner des idées parce que c'est ça, c'est une particularité de cette boutique-là. Parce qu'honnêtement, en tout cas, c'est ça. Moi, j'avais pas vu ça ailleurs. J'étais bien énervée de ma découverte. Mais au-delà de ça, c'est pas déraisonnable, là. Tu sais, c'est pas ultra dispendieux. Ça dépend, là, tu sais, de quelle Ouais. dimension tu décides d'acheter. Ben, Tu sais, nous, on les a pas pris parce qu'on avait le choix. On aurait pu les prendre, tu sais, encadrés. On aurait pu les faire encadrer sur place, évidemment. Bon, c'est pas ça le but, là, tu sais. Fait qu'on tu les peux a choisir pris, le type de médium sur lequel c'est imprimé aussi. Il y a un paquet de choix qui exactement. vont faire varier le prix. Là. Oui, mais, tu sais, c'est pas, disons, le plus basic, là. C'est pas déraisonnable non plus. Fait que c'est Non. intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choix également. Il y a toutes sortes de thématiques, les attractions, les films. Tu
sais, moi, je m'en suis acheté une, entre autres, tu sais, justement, d'Epcot du 35e, parce que, n'en déplaise à Stéphane, moi, je suis team Paul Ouais. et team Jean-Philippe pour Epcot. Mais c'est ça, tu sais, il y a des belles découvertes que j'ai faites à travers cet ordinateur-là. Fait que voilà. Ce sera un petit hint pour les futurs voyageurs. Yes. Puis, petit truc aussi, si tu aimes justement ce type d'affiches-là, là, les affiches comme Mhm, d'attractions là, qu'on voit quand mhm, on rentre à Magic Kingdom et tout ça, mhm. souvent, chaque année, là, quand ils sortent les calendriers de l'année, là, c'est souvent ces posters-là qui sont utilisés. Puis, de la façon que le calendrier est fait, c'est que tu peux carrément, après ça, détacher l'affiche. Là. Donc, tu peux l'encadrer carrément. Puis, meilleur truc encore, c'est quand l'année change, ben là, tu t'en vas dans dans les Dans les outlets outlets. là, Disney, là, puis ils liquident ceux de l'année d'avant, des fois à un prix totalement ridicule, là, genre 5$ pour 18 affiches. Là, donc, ça, c'est pour ça qu'on en a plein comme ça à la maison, entre autres. Donc, Les petit gars, truc je vais pour les t'appeler auditeurs là-dessus. également. Ben, Yes. merci les gars. Hey, on va Hey, juste terminer une avec affaire pour un. la Riviera. Oui, oui, Juste une vas-y. dernière affaire. Oui, vas-y. Je suis allée visiter le Topolinos. Oui, J'y ai pas oui, mangé. Oui, je t'es allé suis voir. juste allée encore une fois, comme j'ai fait pour le Sana. Tant qu'à être là, je me suis dit, gars, Oui. je suis là. On entend parler souvent, je vais y aller. Vue imprenable, presque 360. Sur Epcot, je m'en vais dire MGM, Seigneur, sur Hollywood Studios. On a vraiment une super belle vue. Quand je suis allée, c'était à l'heure du lunch à peu près. C'est un restaurant où les personnages sont aussi, là. C'est un character dining. Fait que Mickey était là, tout ça se promenait. C'est un hyper beau restaurant. Le menu hyper intéressant également. Malheureusement, bon, j'ai pas pu manger, mais ça vaut le détour, je pense. Là. J'ai entendu dire particulièrement, ben, les soupers aussi. Je sais que les brunchs sont excellents, me semblent excellents. Oui. En tout cas, mais franchement, ne serait-ce que pour la vue, là, c'est comparable au California Grill. Là. T'as pas vu sur le château, là, mais je veux dire, au point de vue de l'ambiance puis de la sensation que t'as, là, quand tu vois ça, c'est vraiment très, très beau. Fait que je pense que ça vaut le détour. Ou juste aller jeter un Non, petit mais coup d'œil. Il y a une terrasse également. j'imagine que la terrasse est du côté d'Epcot, donc pour justement Oui, le spectacle de fin de soirée, ça doit être un méchant oui, spot aussi. exactement. Non, ça vaut Pour vraiment le voir détour d'aller jeter un petit Harmonious. coup d'œil. Oui, ouais, oui, Ben oui. non, mais c'est ça qui est Ben oui. présenté de ce temps-là à Epcot. Oui, oui. Ben, Pas le choix. regarde, Pas absolument. le choix. Ben oui, Pas parce que ben c'est oui. celui-là qu'on veut voir, c'est parce que c'est celui-là qui est présenté. En plein ça. Ben oui. Il y avait juste un petit C'est- instant, parce qu'il y avait Julie qui écoutait en direct, qui voulait voir un exemple un peu des affiches qu'on parlait. Là. Je vais essayer de le mettre ici. Ah, ben, c'est un peu ce Oh, type wow! d'affiche-là là, dont je parle. Ah, Donc, pour les gens qui nous C'est regardent exactement ça. en direct, mais c'est ce genre je pense, d'affiche-là là, qu'on retrouve à ce moment-là Ouais, dans les calendriers, tout ça. Là. Donc, je petit pensais que tu exemple. allais ouais. m'envoyer dans mon escalier en décrocher 2-3, mais Ouais, non. non, c'est ça. Hein. C'est beaucoup plus rapide de cette façon-là. Je voulais terminer justement en faisant une espèce de petit blitz de resto desquels on n'a pas eu le temps de parler la dernière fois. Premièrement, du côté d'Epcot, la Hacienda de San Angel. Qu'est-ce que tu as apprécié justement ton repas là? Moi, c'est un resto que j'aime beaucoup. Là. Beaucoup. Puis encore une fois, une de vos suggestions. Je suis pas certaine que je serais allée si vous n'en aviez pas parlé en des termes si élogieux, honnêtement. Si on se ramène à la première partie de mon voyage il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'il y avait une journée où il pleuvait des cordes. C'était cette journée-là où il pleuvait des cordes, donc je n'ai OK. pas pu profiter de la terrasse extérieure, malheureusement. Mais d'un autre côté, à l'intérieur, c'était très bien. C'est un restaurant qui est évidemment très bien positionné, là, qui est au bord Mhm. du Ouais. World Showcase Lagoon. Là, fait que, et on a eu la chance d'avoir une table pas collée sur la fenêtre, mais on est un petit peu éloigné, mais c'est pas grave. Là, je veux dire, on a une vue pas Sur les 360, barges. là, mais oui, c'est ça, exactement. Ben, Exactement.
C'est un bel endroit pour être inspiré de manger des tacos. Fait que Ouais, c'est c'est ça. Ben, Tu vois les, tu vois les gros tacos gigantesques. Donc, tu dis, j'ai le goût de manger des tacos. c'est ça, exactement. Fait que tu vois, c'est ça. Tu vois les structures, mais c'est pas Ah ouais. grave. Ben oui. Mais non, super ambiance, beau décor, nourriture excellente. Oh my god, j'ai mangé une espèce de fondue au fromage, mais mexicaine, là, en entrée. C'était super bon. Puis des tortillas au poulet, au bœuf après. Puis là, j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai remarqué, puis peut-être que vous n'aurez pas la réponse, puis c'est pas grave, mais peut-être que oui. J'ai remarqué que dans la liste de cocktails, il y avait un cocktail signature. Évidemment, c'est des cocktails beaucoup à base de tequila. Moi, je suis pas une grande fervente, mais ça a attiré mon attention. Mais il y a un cocktail signature de Neil Patrick Harris, de Dr. Doogie. Oui, ben c'est un Ça grand se fan de pourrait. Disney, lui. Fait que, puis il est Un souvent grand en fan Lui, de de liste. Disney? Disney, grand fan Ouais. d'Epcot. OK, parfait. Ouais. Oh, Fait oui, que, à chaque année pour les Candlelight Processional, il est là. Ouais, c'est un des Un des réguliers, narrateurs là. invités à chaque année. Donc, c'est un grand fan de Disney. Puis, il est souvent impliqué dans la compagnie aussi quand ils ont besoin de quelqu'un pour animer une soirée, n'importe quoi. Souvent, il en fait partie. Donc, peut-être pour ça. Je sais pas si c'est un amateur de nourriture mexicaine et de drinks mexicains, le là, mais. tequila, Ben là, ça, je ouais, Ouais, l'apprends, là, mais ouais, tu sais, d'ailleurs, tu sais, Doogie, ben, Dr. Doogie, il est présentement sur Disney+, là. Là, c'est une fille, ça se ouais, passe c'est vrai. ouais. à Hawaï. Mais ça a l'air que pour la saison 2, il serait impliqué. En fait, il a été impliqué comme dans le brainstorming pour la saison 1, mais à cause de la pandémie, il n'a pas pu aller participer au tournage, mais il participera au tournage de la saison 2 s'il y en a une. Juste, je Ah, dis ça de bon. même, là, parce que j'ai lu ça, en fait, semaine passée. Non, non, mais c'est une excellente réponse, mais c'est ça. Clairement, il y a un cocktail que lui-même c'est ça, il a développé la recette, puis c'est vraiment son cocktail à lui, c'est très bien indiqué, puis il le vend là. Fait que sans doute que tout ça a à voir dans le fait qu'il y a son cocktail signature à la Hacienda. Très, très Fait que cool. voilà, mais non, franchement, hyper belle option. Ouais. Ça peut autant être familial que romantique aussi, là. Je veux dire, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment une belle option. À Epcot, j'ai beaucoup aimé ça. C'était une belle découverte. J'étais jamais allée. Ouais. Fait que, C'est à refaire. il y a deux bons restaurants, en fait, au Mexique. Puis, tu sais, souvent, le San Angel Inn, lui, c'est plus, je dirais, pour l'ambiance et tout ça. Si on veut quelque Ouais, chose de vraiment plus authentique côté menu mexicain, la Hacienda, c'est vraiment bien. Puis, si jamais vous voulez juste aller voir le restaurant, de quoi ça a l'air, bien, le midi, quand on mange au quick service à l'extérieur, la cantina, étant donné que le jour, c'est fermé, la Hacienda, bien, on peut aller manger à l'intérieur, dans le restaurant, la Hacienda, le midi. Mhm. Donc, on commande à la cantina, puis dans le fond, complètement, en fait, au bout de la terrasse extérieure, là, à droite du restaurant, si on veut, il y a une porte. Puis souvent, les gens ne le savent pas, mais on peut aller entrer. Puis il y a une partie du restaurant qui est utilisée en journée là, pour manger à l'intérieur, parce qu'il fait chaud des fois à l'extérieur de la cantina en plein été. Oui, Donc, ça peut être ouais. bien agréable de cette Ah, c'est façon-là. cool. c'est pour Autre faire authentique endroit, qu'il fait chaud. oui. Oui, oui, c'est ça, c'est authentique, il fait chaud. Euh, Ouais. autre endroit qu'on a quand même parlé régulièrement, puis j'ai hâte de t'entendre sur celui-là, c'est la Trattoria Al Forno. Ça, c'est un autre bon restaurant. Là, il y a tellement de bons restaurants, là, mais donc, C'est ça. Trattoria du côté du Boardwalk. Oui, Trattoria du côté du Boardwalk, on est allé là, en fait, la veille de la course parce qu'on voulait manger des glucides. OK. Fait qu'on s'est dit, on va aller manger des pâtes dans un restaurant italien la veille du demi-marathon. C'est aussi une suggestion que vous aviez faite, Jean-Philippe, dans un épisode de Top 10 avec Cliff OK. sur les endroits romantiques ou aller manger en couple ou quelque chose comme. Je me souviens pas exactement de la thématique, mais je me souviens très bien que c'est là que ça avait attiré mon attention. Et puis, en plus, le Boardwalk, c'est un endroit que j'aime Ouais. beaucoup, là. Surtout, tu sais, il était pas très tard, mais tu sais, en soirée, c'est une autre ambiance aussi, là. Tu sais, quand les lumières s'allument et tout ça, j'aime beaucoup cet endroit-là. Hyper belle découverte, la Trattoria. On est aussi rentré à cause de la suggestion de Cliff par le Abracadabar. Oui. Tu viens prononcer? Ouais, ok, Oui. parfait. Oui.
qui est, carrément communicant, qui est adjacent, dans le fond, à la trattoria. On n'est pas resté là. Premièrement, il n'y avait pas de place. C'est un petit endroit, c'est pas très grand. Ouais, c'est ça, c'est très petit. Puis on est à la veille d'une course, fait que, tu sais, on restait plutôt tranquille. Je vais y retourner assurément. C'est magnifique comme endroit. C'est vraiment le fun. C'est très intime, c'est chaleureux, c'est beau. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Puis quand on traverse de l'autre côté, le restaurant La Trattoria Al Forno, c'est un très beau restaurant. Je sais que c'est aussi reconnu pour la pizza à four à bois. On n'a pas mangé de pizza parce qu'on voulait se bourrer de pâtes. Donc, on a pris les pâtes du jour. Moi, j'ai pris un poulet parmigiana qui était servi avec des spaghettis sauce tomate, mais c'était délicieux. C'était vraiment bon. Le service A1, c'est encore une fois, je vais dire pour Disney, mais c'est pas déraisonnable au niveau des prix, là. Pas du tout. Pour la qualité de la nourriture, c'est vraiment très bon. C'est une belle ambiance. Oui, c'est un peu comme la Hacienda. C'est un restaurant où, oui, tu peux y aller en couple, puis ça peut être très romantique, mais il y a des familles également. Ouais. Ça se côtoie, tout ça, puis c'est vraiment une belle ambiance. Ça sent bon, puis c'est de la bouffe italienne, puis c'est magnifique. C'est sur le Baudoir, fait que... Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était une excellente suggestion. Ça fait un bout que je peux aller au Boardwalks. La Trattoria, c'est la place où il y avait 4 Cora avant, ça? Oui, c'est en plein ça. Où il y avait le restaurant de 4 Cora à l'époque où tout goûtait la cannelle. Oui. Ah oui? Moi, j'adore la cannelle, mais dans mes desserts, donc... c'était très bon quand même. Ok, tout goûtait la cannelle. Non, il y en avait vraiment dans plusieurs plats. C'était un restaurant grec, mais vraiment là, authentique grec. Là, puis c'était pas la grillée. Tu sais, les grillades grecques là, qu'on connaît, mettons, ici. Là, c'était vraiment... Là, mais ça goûtait la cannelle, là, vraiment, dans plein de plats. Mais c'était... Moi, j'aimais quand même ça, mais c'était quelque chose qui revenait souvent comme commentaire. Là, mais c'est ça. Puis Trattoria Al Forno, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, parce que moi, je suis pas un fan du tout d'aller déjeuner au restaurant, mais ce restaurant-là, j'adore parce qu'ils ont un steak au déjeuner. Yes. Très bon choix de menu, ça. Sinon, un autre restaurant qu'on aime bien gros, Skipper Canteen. Donc, vous allez faire un tour de ce côté-là aussi? Oui, absolument. Ça, c'était le soir des After Hours à Magic. Oui, c'est ce soir-là. Encore une fois, les gars, un restaurant devant lequel, comme bien du monde, je passais sans même réaliser qu'il y avait un restaurant là. Ah ouais. Tu sais, un restaurant qui passe sous le radar, secret bien gardé de Magic Kingdom. Moi, je me souviens que c'est ça que vous disiez souvent. Secret bien gardé, mais qui devrait pas l'être parce que c'est vraiment le fun comme expérience. Mais au niveau du menu, de la bouffe, c'est vraiment très, très bon. Puis, tu sais, je me souviens même que vous aviez dit que c'était un des meilleurs, sinon le meilleur restaurant à table de Magic. Puis, je vais vous dire, franchement, je suis pas mal d'accord avec vous autres. J'ai longtemps... Puis là, je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais tu sais, moi, le Crystal Palace puis le Liberty Tree Tavern, je trouvais ça correct. Moi, le Liberty Tree Tavern, je l'aime. Pas moi. Ouais, moi, je l'aime. Jean-Philippe, il l'aime pas. Non, je sais. Mais là, j'aime pas le prix qui est rattaché au repas qu'on mange là, qui fait aucun bon sens. Là. Faut y aller avec le plan repas. Oui, c'est vrai. Mais le Skipper Canteen, c'est une excellente option. Moi, j'étais, tu sais, le décor est super aussi, là, tu sais, au niveau de la thématique et tout ça. Puis, tu sais, j'aime beaucoup où il est situé aussi dans Adventureland, là. En tout cas, je trouve ça, c'est un coin de Magic que j'aime beaucoup. Tu sais, puis il y a 3 ou 4 pièces, si je me trompe pas, dans le restaurant. Il y en a une plus grande, puis 2 ou 3 plus petites. Il y a comme plusieurs pièces différentes, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans une pièce un peu plus petite, là. J'avais des... ouais, c'est ça. Dans une des pièces plus petites. Ma Skipper, elle était pas
aussi, je vous dirais, elle était pas dans le show trop, là, elle était pas dans OK. les jokes, elle a pu finir. Elle était adorable, ceci dit, là, c'était une Européenne de l'Est, elle avait un petit accent, elle cassait un peu son anglais, elle était très, très avenante, elle était drôle et tout ça, mais j'ai pas vécu l'expérience de tu sais, joke après joke, puis non, j'ai pas vécu ça. C'est pas grave, ça a rien affecté mon expérience. La bouffe était délicieuse, c'était super bon. En entrée, on a eu on a pris des espèces de, je pense que c'était l'entrée du jour, mais c'était des espèces de pain de beignets au fromage. Là, c'est comparable à ce qu'ils servent dans le Food and Wine au kiosque du Brésil. OK. Ça fondait dans la bouche, c'était délicieux. Moi, j'ai pris un steak avec des légumes puis une petite sauce chimichurri, là. En tout cas, c'était là. Non, franchement, une super belle expérience, excellent service, beau décor, la bouffe était La, bonne. la thématique était écœurante quand on prend le temps de faire un peu le tour, puis Ouais, qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire du SEA, qui est la Société des Aventuriers, qui était ouais, autrefois le club le Adventure Club, qui était du côté de Disney Spring. Pas Ouais. Disney Spring, à l'époque, c'était Downtown Downtown Disney. Disney, là. j'entends Disney. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de références à Indiana Jones, beaucoup de références à un paquet de films comme ça. Évidemment, du côté du Jungle Cruise, évidemment, parce que c'est des skippers du Jungle Cruise. Mais un peu partout dans le restaurant, sur des babillards, dans les objets qui sont exposés, il y a beaucoup de références à toutes sortes de trucs comme ça. Aussi à Tokyo, il y a des références à Tokyo Disneyland. Ben, tu sais, Oh, wow. Tokyo Disney Sea plus, là. Ouais. Mais c'est vraiment le fun là, quand on prend le temps de regarder puis qu'on sait qu'est-ce qu'on regarde. Là, mais à toutes les fois que je suis allé, j'ai découvert des nouveaux trucs. Ben, j'en doute pas, il y a tellement de choses. Moi, c'est un retour là assuré. C'est une belle découverte. Puis on n'en parlera pas trop parce qu'on veut pas que tout le monde se garoche. Hein. C'est encore facile Non, d'avoir une c'est ça. réservation. Très facile, ouais. Mais c'est vraiment une belle découverte, c'est délicieux. Puis c'est une super belle ambiance puis une thématique. Ouais, c'est vraiment le fun. Tu sais, ça démontre à quel point c'est plus l'ambiance puis justement le décor qui m'importe dans ce restaurant-là. Je me rappelle jamais de ce que j'y ai mangé. Mais je te dis, C'est toi, sûrement c'était très sûrement bon, mais c'est sûrement très bon, mais moi je suis une éponge quand je vais là, je regarde tout puis j'observe Ah ouais. tout puis Mais je c'est ça. comprends. Mais ça Ouais, je comprends. Il y c'est a tellement de choses à voir. Ouais, je vais faire ça la prochaine fois. Puis je me souviendrai pas de ce que j'ai mangé, mais je vais absorber d'autres choses. Je vais regarder ça. c'est ça. Il en L'important c'est reste deux. d'absorber dans un restaurant. Il reste deux restaurants dont je l'ai parlé. En fait, il y en a un que tu es allé visiter seulement. Donc, Oui, visite du Steakhouse 71. Ça, c'est il y en a un que j'ai vraiment hâte Oh, de l'essayer, là. oui, puis c'est ça, je parle de visite parce que j'ai pas mangé là. Le temps me manquait, pas parce que j'aurais pas pu avoir de réservation, ceci dit, il est encore facile à booker le Ouais. Steakhouse 71. En plus, c'est un restaurant où on offre également le déjeuner. Fait que, tu sais, déjeuner, lunch, souper, fait que, tu sais, déjà là, au niveau de la plage horaire, c'est plus facile d'avoir une réservation, là, tout dépendant quand tu veux y aller. Ce que j'ai compris, puis ce que vous aviez dit, si je me trompe pas, c'est que c'est l'ancien emplacement du Wave. Ouais, C'est The ça? ouais. Wave, c'est en plein ça, ouais. OK, c'est ça, The Wave. C'est l'ancien emplacement de The Wave qui se trouve en fait tu sais, au premier étage du Contemporary. Là. C'est vraiment là, quand tu rentres dans le lobby, là, Non, tu peux pas le chercher, là, je veux dire. C'était pas le choix de le voir, là. Ben, c'est ça, exactement, t'as pas le choix de le voir. Puis, Paul, j'ai pensé à toi parce qu'effectivement, là, au niveau de la déco, là, c'est placardé mur à mur de photos, Ah, c'est d'archives, ça. de walls, ouais, il y a quelque chose de vraiment touchant. C'est pas anodin, puis ça s'appelle Steakhouse 71 non plus, qui a ouvert ça pour le 50e et tout, là, vous en aviez déjà parlé. Mais ça, c'est vraiment très, très le fun de regarder ça et de prendre le temps de le regarder. En plus, c'est dans le Contemporary. Fait que, tu sais, il Ben, y a c'est ça. comme tout ça, là. Ouais, c'est Le ça, tout Donorail il est ça. pas loin. Puis...
En plus, ben oui, c'est ça. Fait que, Il ça a tout pour te rendre heureux, ce restaurant-là, Paul. y a du steak pour déjeuner pour JP. Yes, en Regarde, plus. c'est ça, il y a tout ça. Le décor, ben, tu sais, c'est neuf, là. Je sais pas, malheureusement, à quoi The Wave ressemblait, mais c'est très, très beau. C'est assez grand, également. Je pourrais pas vous dire exactement le nombre de places, mais c'est assez grand. Je sais pas si c'est exactement, encore une fois, la même configuration que l'ancien restaurant. Là. J'y suis Ben, de jamais ce que j'ai allée. vu comme image, oui, c'est juste carrément côté décor et tout ça, c'est Ah carrément ouais. différent, là, mais c'est un peu le même genre ça, c'est la même grandeur et tout, là, ils n'ont rien changé à ce niveau-là. En tout cas, de ce que j'ai vu là, comme image. Ouais, mais c'est ça. Ce qui est le plus, je vous dirais, puis tu sais que j'y suis pas restée très longtemps, puis là, pour une des rares fois, j'étais pas accompagnée d'un cast member, j'aurais aimé ça, mais là, ça donnait pas, là, ils sont peut-être en pénurie de main-d'œuvre, eux autres ici, là, il y avait Oui. pas personne pour m'accompagner, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, mais, tu sais, de prime abord, oui, je pense que à mon prochain voyage, j'aimerais ça aller me manger là, assurément. Le menu est intéressant, d'une part, mais aussi pour ben, je vais dire la thématique là, de ce restaurant-là. Prendre plus le temps de m'attarder aux photos, bien que je l'ai fait un peu, là. Mais ouais, il y a quelque chose de sentimental, de touchant dans ce restaurant-là, j'ai envie de dire. Mais ça vaut le détour, assurément. Mais pour la bouffe, je peux pas me prononcer. Je sais que Charles est allé quand il a fait un de ses Oui, voyages dernièrement, c'est vrai, si je me j'y trompe reparle. pas. Il venait Ouais, juste c'est d'ouvrir quand ça. il est allé, ouais. Ouais, c'est ça, ça vient Exactement, juste d'ouvrir. exactement. Puis je me souviens qu'il semblait quand même avoir apprécié. Je peux pas me prononcer là-dessus, mais assurément, la prochaine fois, je vais tenter d'aller manger là. Ouais, vraiment. Excellent. Voilà. Dernier restaurant à discuter, c'est le Be Our Guest. Puis ça, c'est genre de t'entendre parce que c'est la nouvelle formule en plus. Là, donc, j'ai hâte de voir ce que tu en as Ah pensé. oui. Comment ça, la nouvelle formule? Ben, c'est parce qu'avant, c'était un restaurant qui était, je vais dire, parce que maintenant, c'est un restaurant signature. Alors, avant, c'était pas signature. Ah Puis oui? maintenant, tu corrigeras, là, mais c'était un menu à prix fixe, là, donc, puis à un 3 services. Là. Donc, avant, c'était pas comme ça du tout. Là. OK. Ah, mais je savais pas que c'était rendu un signature. My Oui, God. Moi, je réserve là, puis OK, oui. parfait. Fait que je savais pas que c'était... Elle, Bon, je elle pensais sait pas avoir combien vu... elle sait pas combien ça a Non, coûté, mais ça finissait par piastres, là. Ouais, c'est c'est ça. Là. ça. Il y avait une coupe de zéro avec un signe de pièce. Moi, genre, ben, Une non, coupe de je zéro. pensais. Non, non, non. Je pensais avoir fait un signature durant mon voyage qui était le California Grill. Visiblement, Mais j'en non. ai fait 2 à mon insu. Ben, coudonc, c'est super. C'est parfait. Le Be Our Guest, oui, je l'ai mis dans ma liste de première parce que j'y étais allée auparavant, il y a peut-être 4 ou 5 ans, mais au déjeuner, dans le temps qu'on avait le plan repas, puis que c'était un quick au déjeuner. Oui. Que c'était pas bon. Et j'avais été mitigée, hein, parce que c'est correct, là, mais pour la nourriture comme telle, j'avais trouvé ça correct. J'étais contente d'être allée. Ça faisait pas très longtemps que c'était ouvert. Je découvrais ça, bon, le château, tout ça. C'était correct, mais j'avais pas été si impressionnée par le menu comme tel. Là, je me suis dit, je vais lui donner une autre chance. Puis, parce que ça a donné dans l'horaire, puis que je voulais terminer, bon, ma dernière journée à Magic Kingdom de toute façon. Fait que je me suis dit, bon, je vais réserver là, puis on va voir ce que ça va donner. C'était très bon. C'était très bon. Maintenant que tu me dis que c'est un signature, je suis comme, Ben, c'est une signature, je te dirais, un peu comme le Cinderella's Royal Table est un signature. C'est-à-dire que pour OK, l'expérience de c'est manger ça. à Bon, quelque part, mais au côté nourriture, je pense pas que ça vient à côté un restaurant signature De que près, la mettons. vedette est la nourriture et non pas le décor. Là. je comprends. Ben, tu sais, à ce compte-là, tu sais, j'avais aussi, bon, je vous avais dit que j'avais certains bémols la dernière fois pour le California Grill, mais à ce compte-là, signature pour signature, là, pour les deux que j'ai fait, j'ai d'ailleurs, de base, j'ai préféré le California Grill. Mhm. Quoique c'était très bien, là. C'était très bien. En entrée, la soupe à l'oignon. Pour le repas, c'était un filet de porc avec une petite sauce, des légumes. C'était très, très bon. Puis pour dessert, c'était, ben tu vois, j'aurais peut-être dû allumer à ce moment-là, là, mais c'était un peu justement sur le modèle du California Grill. Tu sais, c'était 3 petits desserts, 3 petites bouchées, là. Ouais. Si on veut, là, un macaron avec
Ça, c'était très, très bon. Le dessert, ceci dit, on l'a mangé vraiment très rapidement parce que c'était ma dernière chance de voir Enchanted. OK. Fait que je voulais le voir. Fait que là, puis le serveur a été très coopératif. Là. Il nous a amené ça, amené la facture en même temps, on l'a mangé. En tout cas, finalement, ça nous a permis d'aller voir Enchanted. Mais, somme toute, expérience intéressante. J'y retournerai pas en courant Ouais. nécessairement la prochaine fois. Je suis contente d'être allée. On était, vous savez comment c'est fait. Il y a encore là, 3 salles. Il y a la salle, là, vous me corrigerez, la salle de la Rose, si je ne me trompe Ouais. pas. Le West Wing. Le West Wing, Ouais, la salle ok, principale, puis puis la l'autre. bibliothèque. Bon, Ouais, c'est ça. mais le Moi, East j'étais dans la Wing. bibliothèque. Ouais. Ouais, Ah, ouais, c'est c'est ça. ça. Ben, ouais. Moi, Ouais, moi, en tout cas, il y en a qui adorent le East Wing, là. La bibliothèque. Moi, ouais. je trouve ça très ordinaire comparé aux 2 autres salles. Ouais. Tu Ben, sais, c'est moi, ça. aller là, je veux être soit dans la salle principale, soit dans le West Wing. Tu sais, que là, t'as une Oui, ambiance, t'as vraiment un décor. Tandis que l'autre, c'est oui. quasiment une ambiance food court un peu. Là. Ben, Ouais. tu sais, je Bon, m'en allais dire, c'est j'exagère un quasiment peu, comme là, un mais. gymnase. Tu sais, c'est Ben, quasiment ouais. comme. Tu sais, c'est. En plus, tu sais, évidemment, puis là, c'est pas grave, là, mais tu sais, c'est très bruyant parce que là, tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de. Tu sais, puis c'est pas grave, là. Moi, j'aime ça quand ça bouge, puis quand il y a pas de problème. Mais là, c'est décuplé, là, de par la grandeur de la salle. Aussi. Il y a la bête qui fait sa tournée. Évidemment, on ne peut pas s'approcher, là, mais il est quand même là. Il vient prendre des photos, des enfants qui ont peur, tout ça. Mais, Ça mais l'aide pour somme le toute, bruit, ça. oui, c'est ça. C'est ça. Mais somme toute, au niveau de la bouffe, bien. Au niveau de l'ambiance, correct. Mais là, c'est ça. Je suis allée déjeuner, je suis allée souper. Je ne retournerai pas. C'est correct. Je l'ai vu. Je l'ai fait. Ça va. C'est fait. C'était Voilà. sur la bucket list, c'est coché. C'est ça. Check. C'est fait. Check. Voilà. Ouais. Excellent. Hey, super. Merci beaucoup encore une fois d'avoir partagé comme ça ton expérience avec nous autres. Ben, grand plaisir. Merci à vous de l'invitation. J'adore ça. Vous parler. Vous m'avez aidé aussi à sortir de ma dépression post-Disney. Fait que Ah oui, c'est super. parce Ouais, qu'il il y y a a toujours ça, une. ça. Il y a juste Ouais. un remède à ça. Ben, C'est quoi, maintenant, il y en a 2, là, mais le remède principal, c'est de préparer le prochain voyage. Ouais, Ben, je c'est en le plein sais ça. bien. Je le sais bien. Mais c'est toujours le fun de vous parler, les gars, puis n'importe quand. Yes. Puis préparer le prochain voyage. Ça peut être un voyage de groupe en novembre 2022 avec une croisière et tout. Ça peut être ça. Ça peut peut être être ça. ça. On peut y penser sérieusement. Hein? Ça peut On ne être sait ça. jamais. On ne sait jamais. Suivez-nous. On va en parler davantage dans les prochaines semaines. Il y a de la Donc, place. ah oui. Donc, ben, merci beaucoup, Alexandrine. Merci, Paul. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya.